La géométrie sacrée, pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est que la géométrie? C'est la science des formes. Et le sacré, c'est ce qui nous relie à l'univers. C'est ce qui nous relie tous les uns aux autres. Donc, notre objectif aujourd'hui, ça va être de savoir comment, en 8 étapes seulement, on peut se former facilement à la géométrie sacrée. C'est le logo de Vuitton, c'est le logo de Chanel, c'est McDonald's, c'est Nike, c'est nos amis Mickey et Donald, ce sont les œuvres de Léonard de Vinci, d'André Le Nôtre, c'est le siège de l'UNESCO tel qu'il a été dessiné pour être protégé et un lieu secret. C'est aussi l'ensemble de tous les monastères du monde, ce sont les proportions de notre corps et celles de la pomme de pin. Alors à quoi sert-elle? Eh bien, elle sert à s'accorder parfaitement avec notre entourage, à sortir des chemins battus, à réussir. Savez-vous que 100% des grandes enseignes utilisent la géométrie sacrée pour faire leur logo, que 85% des sites les plus touristiques du monde utilisent cette géométrie sacrée parce que c'est un langage vibratoire universel. C'est pour qui la géométrie sacrée? C'est pour les graphistes, les designers, les paysagistes, les architectes, les coachs, les thérapeutes, et puis même le grand public agile. Alors, je parle d'agilité intellectuelle, bien entendu, vous m'aurez compris. Pourquoi la géométrie sacrée? Eh bien, parce que on peut se poser la question de savoir tous les jours dans ce que nous faisons si nous sommes sur la bonne voie. Pourquoi je rame, pourquoi je m'épuise, pourquoi je suis frustré, comment est-ce que je pourrais mieux fidéliser mes clients, comment est-ce que je pourrais avoir une reconnaissance et une visibilité plus grande. Je voudrais accéder à l'or, à l'argent, à la notoriété. Et puis, je voudrais ne plus avoir peur de l'avenir pour m'en tenir vraiment à l'essentiel. Eh bien, la géométrie sacrée, c'est la clé du subtil. Ma promesse aujourd'hui, elle est en 6 points. C'est de vous proposer une méthode de travail et un mode de vie qui vont vous permettre de prendre de l'assurance en comprenant, prendre avec, se mettre avec, en se distinguant, en séduisant, en fidélisant notre clientèle et notre entourage, en gagnant en efficacité, en asseyant notre situation économique et financière. Rien n'est plus fort que la nature et je vous apporte l'équilibre global perso-pro. C'est une promesse audacieuse? Oui, franchement, et laissez-moi vous le prouver parce que je vais la tenir, cette promesse. D'abord, il faut savoir ce qu'on rate quand on ne fait pas de géométrie sacrée. Alors, c'est quand même beaucoup de gens parmi nous et puis dans le monde, mais la géométrie sacrée, d'abord, c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. C'est dommage. C'est quelque chose qu'on ne crée pas, on renforce. Avec la géométrie sacrée, on fait exactement l'inverse de ce qu'on nous dit en général, où on nous dit il faut que tu fasses, il faut faire, il faut créer, il faut… Non, là, on ne crée pas. On modifie, on renforce les talents et les compétences. On cerne les désirs et les besoins. On gère l'humain dans sa subtilité. On agit dans la beauté, dans la rareté, dans l'exception. En fait, ce qu'on rate quand on ne fait pas de géométrie sacrée, c'est la manière d'utiliser les super outils du succès. Et ça, c'est ce qu'on ne nous apprend pas, et quel dommage. Alors, on va y aller ensemble. Coupez Facebook, coupez tous les téléphones comme je viens de le faire, branchez votre casque, prenez un verre d'eau, prenez un papier pour prendre des notes, parce que ça va être très, très riche. Ça va être riche pour qui? D'abord, ça va s'adresser à qui? Eh bien, ça s'adresse à tous les gens, à tous ceux qui ont un manque de reconnaissance et de valeur perçue par les tiers. À tous ceux qui, comme vous et moi, à une période de leur vie, ont été en quête d'un succès mérité. Mais je me donne du mal, mais pourquoi ça ne vient pas? À une recherche d'impact. Et puis à un équilibre de vie personnelle et professionnelle, la pièce manquante qui fait qu'on se dit mais pourquoi c'est pas mieux? Pourquoi je réussis pas plus? Ça sert
à nos rapports avec les lieux ou les personnes qu'on ne sent pas. Vous savez, on rentre dans une pièce, on dit, je ne la sens pas cette pièce. On rencontre une personne, je ne la sens pas. Ça sert à notre clairvoyance naissante, à notre aisance de messager du sens. Est-ce que j'arrive à partager le sens avec les gens qui m'entourent? À notre désir d'harmoniser et à notre désir de paix intérieure, à l'amour de ce que nous faisons. Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'ai le sens de l'ouvrage que j'entreprends? Voilà ce à quoi sert et à qui s'adresse cette présentation. Alors, elle n'est pas pour vous, c'est clair, vous n'êtes pas concerné si vous ne croyez pas que ça va changer. Si vous croyez aux méthodes miracles, si vous avez peur et que vous vous méfiez des trucs ésotériques, quantiques, etc., si vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, si vous ne croyez pas au changement de paradigme, si vous n'avez pas envie de vous remettre en question, pensez que c'est en allant chercher de nouvelles choses que les choses changent. Pensez que nos ancêtres étaient des crétins. Eh bien, si vous le pensez, eh bien, vous n'avez aucune raison de rester avec moi. Ce n'étaient pas des ignorants. Et puis, si vous croyez que le sacré s'est réservé à la religion, vous vous trompez, vous n'avez rien à faire ici. Si vous êtes d'accord sur ces points, continuons. Qui suis-je pour que vous acceptiez de m'écouter? Quelques-uns d'entre vous me connaissent peut-être comme un serial entrepreneur. J'ai eu la chance de mener une de mes entreprises à la première place mondiale et l'UNESCO a référencé mes recherches sur la géométrie sacrée qui faisait le lien entre 40 000 ans d'histoire et les nouvelles technologies et les sciences modernes, qui montrent effectivement que cette tradition humaine, eh bien, elle a une réalité. Et puis, donc, je suis, et ça, j'en ai été assez fier, l'expert en géométrie sacrée de l'une des propositions de restauration du toit de Notre-Dame. Bon, aujourd'hui, d'autres options ont été prises en faisant exactement la même chose, donc il n'y a aucune géométrie sacrée à réimaginer, on fait pareil, et comme ça, on se débarrasse du problème. Ce n'est pas du tout un point de vue neutre, mais c'est comme ça, et je suis heureux de vous le partager. Qu'est-ce qui me manquait avant la géométrie sacrée? Franchement, j'étais un peu crétin. Je croyais que l'argent, c'était un but. J'aimais bien la nature, un peu comme on aime une voiture. Je ne m'écoutais pas, je n'écoutais pas mon corps. Je n'avais aucune idée de ce corps qui est une interface par rapport à un monde qui m'entoure. Et je m'ennuyais franchement avec les croyances qui n'étaient pas les miennes, puisque les parents, les prêtres et les profs m'avaient mis plein de croyances dans la tête, mais franchement, ce n'était pas les miennes. Donc un jour, j'ai décidé que mes croyances seraient les miennes. Et dans cet échange que nous avons maintenant, je ne vous demande pas d'adhérer à toutes mes croyances. Je voudrais surtout que vous gardiez votre capacité et que vous augmentiez votre capacité à changer de croyances, à les faire évoluer. Pas à changer pour changer, à les faire évoluer. Parce que ça, c'est le premier secret de la géométrie sacrée, c'est faire évoluer nos croyances pour aller vers tout ce que je vais vous décrire maintenant. À quoi, et en quoi, pardon, la géométrie sacrée a-t-elle changé ma vie? D'abord, elle m'a donné le succès, avec des jardins qui ont été primés. J'ai eu le prix de Saint-Jean-de-Bourgard, qui est aujourd'hui le prix du château de Chantilly. Mes écrits ont été référencés au patrimoine mondial donc de l'UNESCO. Je suis coach, mentor, conférencier labellisé par la FCP. J'ai la chance de rencontrer et de travailler, de conseiller des gens d'une très grande qualité. Alors, je vous ai cité le Ritz parce que ça parle, mais effectivement, il y a tellement d'autres choses et il n'y a pas que des gens franchement très connus qui sont des gens de qualité. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça mon succès. Et puis, c'est l'appel qui a été fait à mes services pour cette étude de Notre-Dame. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que la géométrie sacrée m'a donné accès à un vrai bonheur, celui d'être intègre, et de ce fait, à l'équilibre familial et social. Alors, on croit que si on est intègre, eh bien, on ne peut pas réussir dans cette société.
Détrompez-vous, c'est l'inverse. L'intégrité, c'est le meilleur moyen d'aller très très loin et de se garantir le succès. Le sens de la vie, le sens de ma vie, ma conviction, ma plus grande croyance, et alors là, pour le coup, elle est prouvée par la science aujourd'hui, c'est que le visible est fort de l'invisible. C'est tout ce qu'on ne voit pas qui fait que tout ce qu'on voit existe. Et mes recherches sur la géométrie sacrée m'ont conduit à approfondir ce qu'est le nombre d'or parmi les 8 techniques que je vais vous enseigner pendant le stage. C'est intéressant le nombre d'or parce que, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que notre corps est une interface de lecture de tous, dans tous les univers, si on croit au multivers, il y a un univers matériel. Et il est matériel pourquoi? Parce que dans la chaîne de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ou en tout cas de ce que nous en percevons, le nombre d'or intervient. Et si le nombre d'or intervient à un moment donné de cette chaîne de l'infiniment petit, eh bien, nous pouvons le percevoir. Tout ce que nous ne percevons pas, c'est ce qui n'a pas de lien avec le nombre d'or. Donc, ça nous permet finalement, entre la matière et l'esprit, d'intervenir et de développer nos talents en communication, en marketing, en création, en design, en décoration, en architecture, et puis même dans l'ambiance familiale et dans l'enseignement. Quelle différence y a-t-il, par conséquent, entre la géométrie sacrée et le feng shui? Fondamentalement, il n'y a qu'une seule tradition pour toute la Terre et pour toute l'humanité. Les 20 ans de recherche que j'ai consacrés à ce sujet m'ont amené à trouver exactement les mêmes bases en Australie, en Amérique du Sud, au pôle Nord, en Chine, partout. C'est toujours la même chose. Il n'y a qu'une seule géométrie sacrée, une seule tradition humaine, même s'il y a différents types d'humains. Par contre, il y a 2 buts différents à la géométrie sacrée depuis à peu près un millénaire. La géométrie sacrée qui, elle, s'intéresse à l'harmonie du vivant, tandis que le feng shui s'intéresse plutôt au bien-être des individus. Alors, vous me direz que ce n'est pas très différent, mais si, c'est quand même très différent de dire ce que je veux, c'est être bien, de se dire pour être bien, je veux être en harmonie avec tout ce qui m'entoure, y compris moi-même. Voilà, donc quand j'ai commencé mon travail de chercheur dans ce domaine-là, j'ai vite vu cette différence, cette distinction entre les deux. Et j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'harmonie du vivant, parce que ça m'inclut beaucoup plus qu'un objectif individuel qui n'a pas à être critiqué, simplement, c'est différent. Et j'ai fait ce choix, et c'est ça que je vous partage, parce qu'il est assez peu fréquent. Alors, la géométrie sacrée, ça n'est pas quoi? Ce n'est pas la géobiologie, ce n'est pas le feng shui, comme je viens de le dire, même si c'est très proche. Ça n'est pas du simple graphisme, ça n'est pas une thérapie, ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des maths au-delà d'une géométrie, on va dire, antérieure au lycée. Ça n'est pas une bibliothèque de livres richement illustrés ou un snobisme culturel et mondain. La géométrie sacrée, c'est rien de tout ça. La géométrie sacrée, c'est ce qui va vous permettre de sortir du brouillard. Et je pense que cette image d'Astérix vous parle. Elle va vous permettre aussi de prendre Excalibur entre vos mains en découvrant ce qu'est la raison d'être. Car la géométrie sacrée n'est rien d'autre que le fait de donner une forme au sens, à la raison d'être. Première chose à faire pour comprendre la raison d'être, eh bien, c'est changer notre perception des choses, prendre de la hauteur de vue, prendre de l'attitude. Prenez le regard de l'aigle. D'ailleurs, on dit que c'est le seul qui puisse regarder la lumière du soleil en face. Et puis, distinguez-vous par la congruence, la compréhension holistique, c'est-à-dire on ne fait pas de différence entre il y a une chose plus importante qu'une autre, on considère que tout est lié à tout. On aligne notre esprit, notre corps et notre âme. On est dans une cohérence totale, c'est-à-dire je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Ça nous amène
inéluctablement à la performance, à l'harmonie et au bonheur. Alors, c'est un peu tarte à la crème le bonheur, mais non, parce que je vous assure que quand on le touche, ça n'est pas tarte à la crème du tout, bien au contraire. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord, on part en bas, du bas de l'image, on part d'une intention claire. Clarifier nos intentions. Alors, je ne parle pas de l'intention, j'ai l'intention de boire une tasse de thé ou de manger une escalope. On parle de l'intention de ma vie, de ma famille, de mon job. Quelle est mon intention? Et c'est cette intention qui va développer une énergie qui va être complétée par la motivation et qui va me permettre de faire des actions précises dans lesquelles je vais avoir des aides qui sont par exemple la force, etc. Donc première chose, avoir une intention. Quelle est l'intention claire? Quand je fais un logo pour une entreprise et que je veux qu'elle devienne numéro 1 mondial, si c'est le souhait de son dirigeant, eh bien, je clarifie l'intention. Et très souvent, il y a un gros travail. Donc, je vais vous apprendre dans ce séminaire de formation à la géométrie sacrée à clarifier les intentions, les vôtres et celles des gens. Ensuite, c'est mettre en place un échange équilibré pour avoir un partage fort. Et à partir de là, puisque j'ai un partage fort, puisque ce qui vous anime en participant à ce webinaire et ce qui m'anime en participant au même webinaire n'est pas forcément la même chose. Vous êtes, je ne sais pas combien, une quinzaine, une vingtaine à m'écouter. Vous n'êtes pas venus tous pour les mêmes raisons. Et cette raison individuelle, elle est très respectable. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir un bonheur et on peut avoir une efficacité partagée ensemble sur ce que nous sommes en train de faire, même si chacun garde sa distinction propre. Alors pourquoi je fais ce webinaire? D'abord parce que je voudrais vous aider à cesser de ruminer le passé. C'est pas drôle. Je souris, mais c'est pas drôle. Je voudrais rendre vos offres attractives, au-delà même de ce qui vous fait plaisir, parce que vous allez pouvoir, avec ce travail de géométrie du sens, de cette géométrie sacrée, vous allez pouvoir partager le sens avec les gens qui ne savent pas ce que vous voulez leur donner. Ensuite, je vais vous permettre d'être 100% congruent entre l'humain et les choses, entre la matière et l'esprit. Et puis, on va foncer. On va foncer tous ensemble grâce au web, parce qu'on a la chance d'avoir ces technologies extraordinaires du web et de ce qui permet de le faire fonctionner. Et donc, on peut aller vite. Ce qui est important, c'est qu'on puisse aller vite pour faire ensemble dans le sens. Ma mission, eh bien, ce que je voudrais avec vous, c'est qu'il y ait 350 personnes formées d'ici le 30 juin 2021 à tous les éléments que je viens de préciser avec vous. Pour ça, je vous propose 6 clés. La première, c'est d'abord une formation structurante et apprenante. Ce sont des techniques ancestrales qui sont liées au développement personnel et aux nouvelles sciences. On mélange l'esprit et la matière, la connaissance et la découverte. C'est une approche globale des situations, les vues et les outils. Et puis, c'est une approche intégrée, adaptée et généreuse. Deuxième clé, développer votre acuité, le principe de la pensée créatrice, la méthode analytique de communication du sens par la forme, la formalisation, donner une forme au sens. Et puis la dynamique cardiaque du cœur. La forme est le média du sens. Vous savez comment j'ai trouvé cette phrase? Et ça a été une révolution pour moi. La forme est le média du sens. Et je l'avais écrite, mais je n'avais pas imaginé la portée qu'elle avait. Et puis un jour, je suis allé à un baptême, et puis j'ai entendu ce que disait le prêtre officiant. Et à un moment, il a dit le verbe s'est fait chair, et puis la pensée est créatrice. Puis quand je suis sorti de l'église, je me suis dit, mais la pensée est créatrice. Le verbe s'est fait chair. La forme est le média du sens. C'est exactement la même idée. En fait, la géométrie sacrée n'est rien d'autre que la base de toutes les philosophies et de toutes les religions. Notre pensée permet de créer la réalité que nous vivons.
que nous avons autour de nous. Alors, si ça n'est pas une clé majeure que de partager ensemble cette capacité que nous avons de créer notre réalité, bah franchement, je ne sais pas pourquoi on vient sur Terre. Hein. Troisième clé, construire la confiance et la congruence. C'est deux mots extrêmement puissants. Donc, ça veut dire quoi? Comprendre l'intention, la vôtre, et celle de votre client, de votre distributeur, de votre acheteur. C'est inclure la bienveillance, pas croiser les gens dans la rue avec des masques en disant que ce sont des ennemis parce qu'ils peuvent me filer une maladie. Moi, je pense qu'il faut être bienveillant et considérer qu'ils souffrent autant que nous, si ce n'est plus. Évaluer l'intérêt de ce qui se passe, de ce qui se met en œuvre. Mais évaluer l'intérêt, ça n'est pas toujours mesuré avec des poids, avec des litres, avec des mesures, mais simplement voir l'intérêt, organiser l'énergie et la puissance. Nous avons tous la possibilité d'être plus harmonieux et énergétiquement et d'avoir plus de puissance. Mais la puissance, ce n'est pas la force. C'est enraciner les projets. Un arbre ne pousse pas s'il n'a pas de profondes racines. Alors, qu'est-ce que c'est que les racines? Comment ça se met en place? Et puis, assurer l'évolution. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais avec de bonnes racines, ils peuvent monter très haut. Ça, c'est une clé de congruence. Ensuite, eh bien, c'est pratiquer les meilleurs outils. Vous savez bien que ce n'est pas parce que vous avez un tournevis ou un marteau que vous savez, ou une scie, que vous êtes menuisier ou charpentier. Donc, pratiquer les meilleurs outils, c'est vraiment aller chercher au niveau mondial, partout sur la Terre, de manière immémoriale, c'est-à-dire sans considération du temps, ça c'est vieux ou ça c'est récent, parce que ce qui est récent n'est pas toujours bon et ce qui est vieux n'est pas toujours bon, mais l'inverse est vrai, il y a des choses récentes qui sont très importantes, et puis être universel. Universel, c'est une autre dimension que la dimension géographique, puisqu'on va, par exemple, eh bien, travailler sur les 5 genres, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et la pensée et l'esprit. Et puis, sur des applications qui peuvent être industrielles, artistiques, de défense, spirituelles, commerciales, scientifiques. Il n'y a pas de limite. Tout participe à tout. Clé 5, embrasser votre pérennité économique. On est dans une situation de crise. Croyez-moi, une épidémie, ça ne dure pas 6 mois ou 1 an. Toutes les épidémies, historiquement, durent entre 2 ans et demi et 3 ans. La grippe espagnole, elle s'est arrêtée du jour au lendemain, au bout de 2 ans et demi, et on ne sait toujours pas ce que c'était. Donc, le Covid, la Covid, comme on dit d'ailleurs, c'est féminin, eh bien, comment est-ce qu'elle va ne pas nous empêcher à embrasser notre pérennité économique? La première chose, excusez-moi du peu, c'est que quoi qu'il en soit, la nature est abondance. Elle n'est qu'abondance et elle est abondance. Et l'argent, ce qui nous permet tous de vivre au jour le jour, l'argent, il est l'archétype de la matière. Or, nous sommes matière, nous sommes concrets. Donc, l'argent fait... On ne peut pas refuser l'argent si on est venu dans un monde dont l'argent est l'archétype. Et l'argent, regardez autour de vous, il est super abondant. Alors, il n'est pas toujours dans les poches qu'on voudrait. Moi, je me souviens, j'avais un ami qui était un très bon commercial et à chaque fois qu'il me rentrait dans une pièce ou qu'il venait me voir, il me disait « Ah, n'oublie pas Philippe, mon argent est dans ta poche ». Donc voilà, l'argent, il est là, il est abondant. Alors, si la nature n'a aucune raison de ne pas partager son abondance avec vous, lorsque vous la vivez dans ses propriétés géométriques, la nature vous donne cette abondance, à vous de vous mettre en condition pour que cette abondance vous touche exactement au même titre que le reste. Et pour ça, il faut simplement comprendre que cette abondance, elle a des fondements géométriques que nous allons étudier ensemble. Donc, elle est là.
Et puis enfin, la clé 6, c'est l'université par le biomimétisme. Tout s'équilibre naturellement, inéluctablement dans notre univers. Donc, si grâce à la géométrie du sens, je me nourris, je m'équilibre, et l'équilibre m'englobe dans tous mes projets et dans tous mes désirs. Ça, c'est la 6e clé. Si je suis équilibré, eh bien, tout s'équilibre avec moi et je fais partie du système. Comment va-t-on faire? Je vous propose de nous intéresser à 8 techniques de géométrie sacrée, de géométrie du sens. Le mandala, c'est une forme inspirée par l'inconscient collectif et reliée. C'est le but et le moyen d'éveil spirituel par la pleine conscience et par la vacuité. Vous savez tous ce que c'est qu'un mandala, mais on en reparlera. Le nombre d'or, c'est un nombre irrationnel et il caractérise la vie. C'est 1,618 ou 0,618. Il n'est pas la suite de Fibonacci, ce n'est pas du tout la même chose, mais ça fait partie de la formation, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Le nombre pi, c'est également un nombre irrationnel, c'est l'unité entre le côté du carré et le rayon du cercle, de même surface, et donc c'est lui qui nous permet de travailler sur la quadrature du cercle, et donc je vais trop vite, de faire le lien entre l'esprit et la matière. Et puis, les trames, eh bien, ce sont elles qui permettent d'harmoniser les vibrations et les énergies entre elles. À partir du moment où j'utilise plusieurs outils, il ne faut pas qu'ils soient contradictoires. Il faut les harmoniser entre eux. C'est ce qu'a fait à merveille le nôtre dans le parc de Versailles. Pourquoi il y a ce succès et cette beauté? C'est parce que toutes les techniques de géométrie sacrée qu'il a utilisées sont toutes harmonisées entre elles pour ne pas s'opposer, mais être toujours dans une cohérence. Alors, il y a 4 autres techniques de géométrie sacrée qui sont le symbole, que vous connaissez, c'est une onde de forme qui est ancrée dans l'inconscient collectif. C'est un outil de communication non verbale adapté à chaque maturité individuelle. Je vous donne un autre exemple que ce que vous avez sous les yeux. Si je vous montre un cœur, eh bien, le cœur, symbole de l'amour, je ne vous apprends rien, mais vous savez très bien que l'amour dans la tête d'un enfant de 4 ans, l'amour dans la tête de son grand-père ou de sa grand-mère, ou d'un adolescent de 16 ans ou d'un parent de 45, ça n'est pas la même chose. Et pourtant, symboliquement, c'est toujours le cœur. Donc, ce que nous apprend le symbole, c'est qu'il nous apprend à transmettre quelque chose, nonobstant la maturité des gens, mais en tenant compte en même temps de manière fondamentale. Le nombre, c'est une onde de forme. Et oui, le 1 n'a pas la même forme que le 2, mais c'est surtout un moyen ancestral et très simple, avec des tables que je vous communiquerai. C'est un moyen de donner plus ou de réduire une énergie. En fait, je reviens sur ce fondamental. On n'est pas là pour créer des énergies ou pour en supprimer. On ne fait que régler. Avec la géométrie sacrée, on augmente ou on diminue. On ne crée pas et on ne supprime pas. Et toute personne qui dirait le contraire serait, je pense, dans une erreur grave. Enfin, le module, qu'on appelait aussi la coudée locale, le module, c'est l'unité de mesure qu'on choisit. Donc, en général, on choisit le mètre, sauf que si on parle de coudée locale, eh bien, le mètre, c'est la coudée locale à la latitude de l'Égypte. Ce n'est pas du tout la coudée locale à la latitude de Paris, de Marseille ou d'Oslo. Et donc, tenir compte de la circonférence d'un parallèle sur la Terre qu'on divise par 40 000 et qui donne 1 mètre à l'équateur, mais pas au-dessus ou au-dessous, eh bien, ça a un impact considérable pour augmenter le but d'une réalisation. C'est-à-dire qu'on a trouvé l'intention, et cette intention, si on veut l'augmenter ou la diminuer, on verra qu'on peut utiliser les mesures.
Et enfin, le quadrilatère solsticial, qui est donc une proportion cosmotellurique, donc entre le ciel et la terre, idéale pour un lieu et pour une époque. Donc ça permet d'améliorer le champ holistique d'un lieu ou d'un objet. Vous en avez un exemple ici sur Joyeuse, qui est l'épée de Charlemagne. Tout ça, ça se fait dans une approche holistique et congruente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui était holistique et congruent, ben vous avez reconnu Einstein, c'est quelqu'un qui a la compréhension des notions de champ, et là je parle de champ universel, de l'épigénétique aussi. C'est quelqu'un qui a l'utilisation de plusieurs techniques sur un même projet et qui va savoir les mettre ensemble pour qu'elles se complètent et pas qu'elles perdent de l'énergie, au contraire, qu'elles augmentent. Et puis, tout ça dans un but de pertinence des solutions proposées par rapport à mon intention, à mon objectif avec les gens avec qui je vis et je travaille. Alors, la géométrie sacrée, bah, c'est le seul secret pour s'en sortir. Et je vous assure que vous n'allez pas en douter. Le meilleur moment, donc, c'est maintenant. Écoutez-moi bien. Ma promesse en 6 points. Prendre de l'assurance en comprenant, en prenant avec vous. C'est vous distinguer. C'est séduire et fidéliser votre clientèle et votre entourage. C'est gagner en efficacité. C'est asseoir votre situation financière. Et puis, rien n'étant plus fort que la nature, que vous allez pouvoir acquérir, embrasser l'équilibre global, personnel et professionnel. Voilà, ça c'est ma promesse en 6 points. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette heure que nous passons ensemble est bien utilisée? Alors là, vous pouvez répondre sur le chat, oui, 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 oui. Moi, je suis sûr que vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes reboosté pour changer votre vision du monde et vos méthodes de travail? Est-ce que vous êtes motivé, vous aussi, pour vous distinguer définitivement des autres? Est-ce que vous voulez être dans l'unicité? Est-ce que vous êtes OK pour vivre pleinement votre singularité? Si oui, ma promesse, elle va être tenue avec une connaissance ancestrale qu'on n'apprend jamais à l'école. Les moyens financiers de renforcer vos talents et vos compétences. Une bonne compréhension des désirs et des besoins de vos clients, avec vos clients. Une capacité de valoriser votre travail. La capacité de gérer l'humain et de communiquer plus subtilement. Les clés de la réussite, de la beauté et de la rareté. Et puis enfin, les super outils du succès dans la durée. La liberté, vous pouvez la créer, vous pouvez la gagner. Vous pouvez même gagner de l'argent en restant aligné avec vous-même. C'est aussi simple que ça. Je crois que nous sommes tous ici pour réussir notre vie pro-perso, pour satisfaire nos clients et nos partenaires et pour construire un monde meilleur. Pour ça, ma solution pour vous aider, c'est ce que j'ai appelé le programme Formidable. Formidable, ce sont 8 séances webinaires d'1 heure avec de la théorie, de la pratique, des exercices, des questions, un certificat de stage et des bonus en fin de réunion. Formidable, vous allez adorer. Formidable, ça a été conçu pour vous, pour comprendre la réalité et agir sans craindre du changement, pour révéler l'essentiel de chacun et appliquer des règles simples, pour créer des formes qui harmonisent votre être et son environnement et ressentir immédiatement le bienfait collectif, pour construire ou reconstruire et vous développer en remplaçant la peine par le bonheur. C'est tellement français de croire que plus on peine, plus on a de chances d'y arriver. Mais non, c'est l'inverse. Remplacer la peine par le bonheur et je vous assure que vous allez aller beaucoup plus loin et on va y le faire ensemble. Sans travailler plus, sans perdre la face, sans gâcher vos talents. Et si vous voulez aller plus vite, à l'essentiel,
Si vous voulez aider à partager le sens avec vos activités et avec vos clients, si vous voulez arrêter de peiner pour bien vivre votre vie, eh bien, Formidable est fait pour vous. Vous allez recevoir pour chacun des modules un accès à vie au replay du webinaire qui comprendra la vidéo magistrale de 15 à 45 minutes, les questions-réponses avec l'assistance et les exercices à réaliser par vous-même. Le module 1, il est consacré au symbole. Je vous ai dit tout à l'heure ce qu'on pouvait dire du symbole, donc je ne vais pas vous le redire. Le but du symbole, c'est d'éviter l'enfermement des mots. Le vrai sujet, c'est que vous compreniez que dans ce symbole qu'on a ici, il y avait un but, il y avait une vraie recherche qui était « je fais du conseil, je suis là pour apporter des choses nouvelles, pour aider les gens à créer ». Vous ne savez pas si ces deux cellules, ce sont les deux premières cellules du papa et de la maman, ou si au contraire c'est la division de la première cellule qui est le miracle de la vie. Vous ne le savez pas, mais le symbole est là et votre inconscient, lui, le sait. Il sait très bien ce que représentent ces deux cercles. Et ici, en plus, on a travaillé sur le plein et sur le vide, c'est-à-dire sur l'esprit et sur la matière. Le cercle, de toute façon, c'est le symbole de l'esprit. Donc, vous voyez que dans un petit dessin comme ça, aussi simple, il y a énormément de messages qui parlent à votre subconscient et probablement même à votre inconscient. Vous savez, l'inconscient, c'est le petit enfant que vous étiez à l'âge de 5 ans et qui n'a pas pris de maturité, mais qui prend toutes les décisions. Le module 2, c'est le mandala et la fleur de vie. Je les présente dans la même session. Le mandala, c'est ce qui me permet, comme le font très bien les Asiatiques, d'accéder à une vacuité. Et c'est ce qui va vous permettre de positionner dans ce dessin-là le texte Thémis Conseil. Pourquoi? Parce que on a utilisé donc ici la fleur de vie comme une trame. Je la mets en œuvre, je l'active et elle me sert de trame. Vous voyez qu'en fait, le trait bleu que vous avez en bas, il passe sur les deux petits points des fleurs de vie du bas et c'est là-dessus qu'on a calé notre titre. Je ne suis pas obligé de vivre la fleur de vie à fond pour faire mon logo. Elle peut être utilisée, et c'est l'exemple d'ici, comme trame pour supporter le positionnement. Mais à partir du moment où je l'utilise comme trame, ça veut dire que je l'active. Ça veut dire que quand j'ai eu mon entretien avec mon client, nous avons parlé de ce qu'il disait et en fait, il m'a dit « Je veux que mon métier de conseil aide à la vie, soit un support de la vie. Je veux qu'il soit intégré à la vie. » Il ne connaissait pas ou il connaissait la fleur de vie, peu importe, on en a parlé. Et à partir de là, on a créé l'idée, le monde quantique, on a créé cette activité de la fleur de vie et il sait, à chaque fois qu'il part au bureau ou qu'il part chez un de ses clients, il sait que son activité, elle est calée sur l'énergie de la fleur de vie. Et donc, il l'active, surtout si son rendez-vous a pour but de travailler sur l'harmonie de la vie. Le module 3, ça sera Pi. Donc Pi 3,14, vous avez pris ça en primaire. C'est donc, on l'a dit tout à l'heure, la quadrature du cercle. Et son objectif, c'est de permettre de concilier la matière et l'esprit. On a utilisé la quadrature du cercle qui est dessinée à droite en rouge, en pointillé. On l'a mise sur la sphère orange. Et puis, on est allé un peu plus loin. On a dit, on va appliquer aussi le nombre d'or. Grâce au nombre d'or, dont vous avez le dessin ici, et vous voyez que la quadrature du cercle vous donne un cercle et le centre du deuxième cercle est positionné sur le cercle de la quadrature du cercle. Je n'utilise jamais la suite de Fibonacci, qui est une reproduction du passé pour créer le présent et le futur, alors que dans le nombre d'or, je me conforme à l'univers dont je fais partie. Ce n'est pas du tout la même démarche. Le module 5, ce sont les nombres. Chaque chiffre
a une forme, des proportions. Le 5 a été utilisé avec une table bien particulière que je vous apprendrai si on fait la formation ensemble, qui nous permet de travailler sur les angles. Et en fait, le nombre 5 est activé ici pour le trait vert, qui est en fait l'axe de l'ombre de la sphère de droite. Et le 5 est symbolique de l'intelligence, l'homme de Vitruve de Vinci. Le 6, ce sont les trames. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y a des trames qui sont basées sur soit un modèle comme la fleur de vie, soit sur les nombres, le 2, le 3. Et donc, le but, c'est d'harmoniser les différentes techniques ensemble. Parce que si j'utilise 3, 4, 5 techniques et qu'elles ne sont pas harmonisées, il n'y a pas de raison qu'elles ne se retrouvent pas en conflit. Donc, le but, c'est évidemment d'éviter les conflits, donc d'harmoniser. La technique des trames est utile à cela. 7, le module, le mètre, 1/40 millionième du périmètre de la Terre à la latitude de l'équateur, mais qui n'est pas de la même longueur quand je remonte en latitude. Si vous allez à Naples et que vous prenez le tour de la Terre à cette latitude, et que vous le divisez par 4, le nombre de la Terre, plus 10 millions, et vous aurez un 40 millionième du tour de la Terre, et vous verrez que ça fera 74 cm. Ce Capo di Monte, qui est donc une œuvre en porcelaine d'équivalente de Sèvres à Naples, qui s'appelle Capo di Monte, qui est du XVIIIe siècle, eh bien, j'ai mesuré le socle de cet objet, et comme par hasard, ça fait 74 cm. Ça veut dire que cet objet, où qu'il soit dans le monde, et en l'occurrence, il a été sur ma table de salle à manger pendant des années, où qu'il soit, il vibre toujours sur l'énergie du lieu où il a été créé. Alors, vous pouvez dire à quoi ça sert, mais à quoi sert la géométrie sacrée? C'est bien tout l'enjeu. Et si vous regardez bien, cet objet n'est que de la géométrie sacrée. On retrouve le 6, la guirlande, les ondes avec la guirlande, on retrouve des symboles avec Janus, on retrouve, tout est là. Tout est là, c'est un chef-d'œuvre de symbolisme, de forme et de proportion. Franchement, c'est quelque chose d'intéressant. Mais on peut faire des choses beaucoup plus triviales, si j'ose dire, avec le vin. Quand vous avez un vin qui a poussé dans une vigne à un certain endroit, eh bien, grâce à une des techniques que je vous dévoilerai, que vous apprendrez à utiliser, vous pouvez créer une étiquette dont les proportions vont être la vibration d'origine du vin. Ce qui fait que dès que vous allez transporter votre vin et qu'il va se retrouver du Bordelais natif dans une cave du Lyonnais ou dans une cave aux États-Unis ou en Chine, l'étiquette va lui conserver sa vibration d'origine et donc le vieillissement sera infiniment meilleur. Ensuite, vous avez le module 8 qui est le quadrilatère solsticial. Ça se calcule le jour du solstice d'été ou d'hiver et cela permet d'enraciner l'objet dans la vibration du lieu qui lui correspond. Le lieu peut être symbolique ou physique, géographique, cosmique. Bien sûr que si j'ai une fédération professionnelle européenne, eh bien ici, elle est basée à Paris, mais elle est européenne. On a donc les deux quadrilatères solsticiaux, le jaune et le bleu ciel, qui correspondent aux deux villes de Bruxelles et de Paris. Donc ça veut dire que ce logo a en lui les vibrations des deux villes qui correspondent à son activité. Il y avait des gens qui étaient très très forts pour ça. C'était la première multinationale de tous les temps. Ce sont tout simplement les bénédictins. Toutes les abbayes bénédictines ont dans leur plan le quadrilatère solsticial du lieu où elles sont construites. Donc ça les enracine. Et puis elles ont aussi celui de la maison mère, qui est Cluny. J'ai fait des logos qui correspondent à ça, c'est-à-dire qu'on utilise la vibration du siège de l'entreprise, Chicago, et toutes les filiales ont leur propre proportion, mais en même temps celui de la filiale. Donc en fait, toutes ces entreprises sont reliées sur le plan énergétique les unes aux autres. Je reviens sur l'exemple des abbayes bénédictines. Elles sont disséminées dans toute l'Europe, mais elles ne forment qu'une seule entité énergétique globale grâce à cette technique.
C'est évidemment très important pour la pérennité de l'entreprise et de l'organisation. Le quadrilatère solsticial qui permet d'enraciner, de connecter et d'harmoniser. Alors vous voyez, pour ceux qui sont connaisseurs, mesdames, qu'ici vous avez plusieurs marques de grands parfums. Vous avez du Chanel, vous avez du Guerlain, et vous observerez qu'ils ont utilisé les mêmes proportions, alors que les formes sont très différentes. Donc vous voyez que la forme et le média du sens, ce n'est pas tout à fait exact. La vraie phrase que vous comprendrez avec cette formation, c'est que ce n'est pas la forme, c'est la proportion qui est le média du sens. La proportion dans tout ce que nous sommes. Si je vous me mets à crier, vous allez dire mais pourquoi il crie? Si je vous parle doucement, c'est une question de proportion. Et c'est la proportion qui fait la qualité de tout ce que nous avons à partager. Donc, une formation à la géométrie sacrée, finalement, c'est une formation à gérer les proportions dans nos relations physiques et mentales avec les tiers. En plus des 8 modules, je vais vous offrir ce livre, La force de la forme, géométrie sacrée. Dans sa dernière édition, au format e-book, le format imprimé est épuisé. Je suis en train de retravailler dessus, mais en ce moment, il y a beaucoup de travail, donc je n'avance pas très vite. Et donc, j'ai travaillé dans un premier temps à revisiter la version actuelle d'origine. En fait, c'est la 3e édition, à corriger, à compléter quelques éléments avant de refondre complètement le livre, mais ça sera, à mon avis, pas avant 1 ou 2 ans, parce que j'ai 2 autres livres en cours en ce moment. Et en fin de stage, je vous offrirai les résultats des calculs qui vous donnent la coudée locale d'un lieu et vous permettent de réaliser le quadrilatère solsticial d'un lieu de votre choix. Eh bien, ça vous sera très utile pour votre premier projet en solo et c'est un cadeau que je vous fais d'une valeur de 80 €. Cette méthode, c'est exactement celle que j'utilise avec mes clients pour leur permettre de se singulariser et de révéler leur propre beauté. Je vous propose un témoignage d'une de mes clientes, Florence Auer. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans que j'ai fait son logo. Et elle m'a dit récemment, j'observe chaque jour que mon logo développe la bienveillance que vous, Philippe Blot-Lefebvre, y avez mis. Votre magnétisme. C'est-à-dire que quand vous aurez perçu ce qu'est vraiment l'intention et la manière dont on la met dans une forme, eh bien cette forme, elle vous porte, elle vous développe pour vous et avec vos clients, partenaires, familiales, etc. Tout ça en étant sûr de ne plus jamais être à côté de la plaque. Parce que c'est ça le problème, c'est que très souvent on croit bien faire et puis quand on livre, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'attendaient les gens. Eh bien voilà, ce que vous allez pouvoir dire, c'est que maintenant je comprends à 100% ce qui a du sens pour vous, l'utilisateur de mon produit, pour vous, l'utilisateur de mon service, pour vous qui êtes mon partenaire dans une activité ou dans une autre. En plus de cette formation formidable, je vais vous proposer des accompagnements en live. Là, c'est la satisfaction d'une réussite totale. Et c'est l'assurance de progresser. Parce que je vous proposerai sous différentes formes, mais notamment avec des séminaires en résidentiel dans une villa dont on va reparler dans le Var, du sur-mesure, des moyens de lever vos propres blocages et d'assurer tout ce qu'on met en œuvre. Avec des accompagnements en live, en fait, vous avez des séances immersives en tant qu'avatar pour poser vos questions et vos problèmes en toute quiétude. J'utilise une plateforme qui est actuellement en test avec le CNRS et l'Unification nationale région PACA, qu'on a utilisé cet été et pendant le confinement aussi sous forme d'avatar. Donc, vous vous habillez un peu comme vos enfants jouent avec leur manette de jeu. Et on a un rapport qui nous extrait complètement de notre ego. Et je vous assure que c'est d'une puissance incroyable quand on se pose des vraies questions, de ne pas se sentir enveloppé dans notre enveloppe corporelle et l'avatar nous apporte une autre manière de voir, de penser, de poser nos questions, de répondre à nos interrogations. C'est très, très puissant. Et puis au printemps, je vous proposerai des séjours formation en résidentiel
de 2 à 3 jours dans une villa qui se situe dans la vallée de Fayence, qu'on appelle aussi la petite Toscane française. Donc, vous allez bénéficier d'un effet groupe, d'un gain de temps et d'une capacité de progrès réelle. Qu'est-ce que vous allez recevoir avec cette formation? D'abord, donc, un parcours complet de 8 sessions de formation aux 8 techniques de la géométrie sacrée. L'accès à vie aux vidéos de la formation, concrètes et ludiques, des vidéos d'implémentation, des audios d'initiation à l'autoradiesthésie, c'est-à-dire comment est-ce que je fais le lien entre l'énergie d'un lieu et la forme que je vais y mettre. Eh bien, il y a un moment où ça va être vous l'interface. C'est ce que j'appelle l'autoradiesthésie. Et donc là, on le fera ensemble et vous le ferez avec des audios que je vous communiquerai. Et puis, un accès à quelques replays des voyages du sens que j'ai tournés en partenariat avec l'Académie du Sens, où vous allez, par exemple, visiter Versailles dans un monde virtuel pour comprendre la réalité des choses telles qu'elles sont dans leur véritable moelle. Alors, quelquefois, il faut sentir les choses en étant présent et quelquefois, il faut être extrait des choses pour en comprendre le noyau. Eh bien, c'est ce double travail que nous allons faire ensemble. Et puis, des supports PDF de mise en application de la géométrie sacrée, aussi dite du sens. Plus la possibilité de sessions en live à suivre en direct, et puis des stages résidentiels dont je vous ai déjà parlé, pour ne pas stagner et pour être performant. Ce que vous allez recevoir en plus, c'est l'enregistrement vidéo des sessions de Formidable, ce qui est quand même un cadeau que je vous fais de 845 €. Alors le prix, puisqu'on en parle. Qu'est-ce que vaut, quel est le prix de votre réussite? Quel est le prix de votre bien-être? Qu'est-ce que vaut toute l'énergie que vous perdez quotidiennement en petites tâches mal ciblées, mal comprises, par l'extérieur quelquefois? Combien vont vous coûter les clients, les partenaires déçus et les affaires perdues? Est-ce que vous avez déjà fait cette totale? Malheureusement, ça coûte très cher. Combien ça vaut? Eh bien, ça vaut de faire ce travail en coaching individuel. Je l'ai fait pour quelques-uns de mes clients. C'est un budget de 8 490 € sur 3 ans. C'est ça que je vous propose. Alors, c'est ça, mais pas le prix. Vous allez réussir en devenant formidable, c'est-à-dire capable de la forme, parce que forme, id, able. La forme, id, ça veut dire ça en latin, et able, comme en anglais, capable. Donc, formidable, ça veut dire capable de la forme. Si on est capable de la forme, c'est tout simplement parce qu'on a compris le sens et qu'on connaît les techniques qui vont permettre de permuter du sens vers la forme. Et bien, pour ça, dès maintenant, vous pouvez régler 4 fois 215,68 €. Ou bien, si vous voulez encore économiser 19 €, un règlement de 845 €. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous allez cliquer sur le bouton « Valider ». Vous allez choisir votre moyen de paiement, où on va en parler ensemble, et puis vous allez arriver sur une page de transformation et de confirmation. Est-ce que vous voulez dire adieu à la médiocrité et réussir votre vie pro et perso? Est-ce que vous voulez dire adieu à la reconnaissance et satisfaire vos clients et partenaires? Est-ce que vous voulez dire adieu à vos belles intentions ou construire un monde meilleur? Pour vous aider mieux encore, eh bien sûr que je vais vous remettre le diplôme, le certificat d'apprentissage des 8 techniques de la géométrie du sens ou géométrie sacrée. Vous choisirez le mot que vous voudrez. Les deux sont aussi valides l'un que l'autre. C'est un certificat de fin de stage qui peut vous être utile. Et vous pourrez participer aux séances immersives de la plateforme en avatar, ainsi qu'au séjour de formation résidentielle dans cette ville-là dont je vous ai parlé, dans le Var, à partir du printemps. Alors, j'ai des questions à vous poser. Vous êtes prêts? Êtes-vous satisfait de votre équilibre perso-pro? Vous. Deuxième question.
Vos relations sont-elles 100% harmonieuses avec votre entourage, vos partenaires et vos clients? Vous. Vous sentez-vous performant dans tous les domaines de votre vie? Vous. Si vous n'avez pas répondu spontanément oui à toutes ces questions, eh bien, cliquez sur le bouton « Valider » parce que c'est ça que je vais vous apprendre à faire. Comment répondre oui à toutes ces questions et je vous promets que j'y arrive à 99% du temps aujourd'hui après tout ce que j'ai mis en place pour moi-même. En fait, ce que je vous propose, c'est de partager mon expérience depuis 20 ans. Voici ce que vous allez faire maintenant pour profiter de cette offre spéciale formidable. Vous cliquez, vous validez, vous choisissez votre mode de paiement en une seule fois ou en plusieurs fois, et puis vous arriverez à la page de confirmation. Pour résumer, ce que je vous propose, ça a fonctionné pour qui? Pour des fonctionnaires, des dirigeants, des entrepreneurs, des salariés, des professions libérales, des auto-entrepreneurs, des graphistes, des designers, des paysagistes, des architectes, des coachs et, comme je vous le disais tout à l'heure, le grand public agile. En fait, on est tous concernés. Donc, allez-y, profitez de cette offre. Elle est ce que je peux vous proposer de mieux et je vous assure que nous allons passer vraiment de bons moments. Pouvez-vous préciser la différence entre les modules et les QS, s'il vous plaît? C'est une question d'ordre. Entre le module et le QS, oui, bien sûr. Le module, c'est en fait l'unité de mesure. Ce qu'on appelle le module, c'est l'unité de mesure. Donc, c'est le mètre ou c'est la coudée locale. En fait, le module, il sert à caler l'énergie d'un objet ou d'une construction par rapport à une région physique. Et donc, c'est une forme d'enracinement. Le quadrilatère solsticial, c'est pas la même technique et ça crée une harmonie. Alors, il y a plusieurs applications avec le quadrilatère solsticial. Il y en a une qui est d'harmoniser l'ensemble des éléments par rapport à un lieu. Il y en a une autre qui est de rattacher un élément à un autre. Exemple, dans l'histoire, toutes les abbayes bénédictines sont enracinées, d'une part, grâce à leur quadrilatère solsticial local, et elles ont toutes le quadrilatère solsticial du siège des bénédictins qui est Cluny. Et donc, il y a deux fonctions, une fonction d'enracinement et une fonction de lien à la maison mère. Il y a des entreprises, des groupes mondiaux qui ont utilisé cette technique pour que l'énergie de la maison mère et des filiales soit coordonnée dans un ensemble cohérent. Vous avez également des entreprises qui utilisent cette technique pour que les filiales et la maison mère soient dans la même énergie, fassent partie du même ensemble. Donc, ce sont deux choses assez proches, mais différentes. Et puis, il y a un autre élément qui joue, bien sûr, c'est quelle est l'attention que je fais porter à la technique que j'utilise. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Yes, Philippe. Merci. Merci de votre générosité. N'hésitez pas à m'appeler, à nous envoyer des mails, à nous consulter pour qu'on puisse vraiment répondre à vos attentes et puis vraiment utiliser cette technique. Vous savez, tout ce que je vous ai dit, ça peut paraître un peu étonnant, mais l'expérience montre que c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est vraiment parce qu'on arrive à clarifier l'intention, à mettre en face des règles qui correspondent à ces intentions, que les choses se mettent en place. Et en fait, chemin faisant, nous-mêmes, nous nous transformons.
Et ça, je vous assure que c'est un cadeau extraordinaire.